Bonjour à tous. Votre enfant va donc maintenant partir en séjour linguistique et comme bon nombre de parents, vous vous posez les questions « Combien d'argent de poche dois-je lui donner ? Comment va-t-il le gérer ?» Pour déterminer ces montants, vous devez prendre en considération les éléments suivants. Dans le cas de voyage en groupe, tout est compris pendant le séjour. Seules les dépenses personnelles sont à prévoir. Afin de pouvoir profiter au maximum du nouvel environnement et de ses petits plaisirs, nous conseillons 50 € par semaine en Europe et 90 € par semaine sur les séjours hors Europe. À ces montants, vous devez aussi prévoir quelques suppléments. Pour tous nos séjours en vie familiale USA, Canada, Mexique, Australie, les familles étant bénévoles, il est de bon ton que tous les jeunes participants paient leur part si toute la famille organise une sortie, au restaurant ou une excursion par exemple. C'est également souvent un élément culturel du pays. Chacun se paye sa part. Pour certains séjours comme l'intégration scolaire en Australie ou les séjours prépa à Londres, les repas de midi sont laissés libres à la discrétion de chacun des participants. Enfin, pour la plupart des séjours en résidence, une caution est demandée en début de séjour mais rendue à la fin en restitution des clés de la chambre par exemple. Il ne faut pas oublier non plus que votre enfant devra se payer les repas pendant les voyages aller et retour. Lisez bien le programme du séjour, toutes les particularités qui impliquent de l'argent de poche à prévoir sont indiquées. Dans le cas où votre enfant voyage seul, il faut estimer avec lui les dépenses en fonction des activités qu'il souhaite effectuer sur place. Soit au moyen d'excursions et d'activités proposées par nos partenaires, soit choisies par lui seul. Il faut également considérer s'il a choisi un hébergement en pension complète, en demi-pension ou sans pension du tout. Enfin, pour tous ces jours, la règle la plus importante, vous connaissez votre enfant mieux que personne, ainsi que ses habitudes de dépenses. N'hésitez pas à adapter le montant total. Une fois ce montant déterminé, la question devient comment emporter cet argent. Dans les pays dont la monnaie est la livre, l'euro ou le dollar américain, nous vous proposons d'opter pour une carte bancaire. Notre partenariat avec Paytop nous permet de vous proposer une carte bancaire accessible à tous, quel que soit son âge. C'est très important. Comment cela fonctionne-t-il ? Vous chargez cette carte sur Internet du montant que vous souhaitez donner à votre enfant. Sur place, il peut retirer au guichet, payer les commerçants sans frais bancaires. Il perd sa carte, il dépense trop vite. Pas de souci, vous pouvez adapter ou retirer le solde à tout moment. Il est à court d'argent, eh bien c'est l'inverse, vous pouvez recharger immédiatement le montant que vous voulez. Le lien pour souscrire cette carte se trouve dans votre espace internet. C'est le moyen le plus sûr pour éviter la perte d'argent et pour maîtriser les dépenses. Dans le cas où vous préféreriez lui donner des espèces, nous vous conseillons de faire le change avant le départ. C'est toujours plus avantageux en France qu'à l'étranger. Enfin, il reste aussi la solution de Traveler Checks. Un peu moins commode car cela nécessite le passage au guichet d'une banque locale pour changer les chèques en espèces. Cela occasionne souvent des pertes de temps et une disponibilité importante. Comme d'habitude, pour ce sujet ou tout autre, notre numéro de téléphone, notre adresse email et commentaire Facebook ici même. Ceci est la dernière mini-vidéo que je vous proposerai car les vacances approchent et de nombreux départs qui réclament toute mon attention sont prévus. Nous avons quand même planifié un événement Facebook Live jeudi prochain à 17 h précise afin de pouvoir répondre aux dernières questions que vous souhaiteriez me poser directement. N'hésitez pas à vous connecter à cette heure et à venir échanger avec moi. Bonne semaine à tous et rendez-vous jeudi prochain.